Ceux qui ont vu le film Hors Normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache le connaissent déjà un peu sans le savoir. Bruno, le personnage interprété par Vincent Cassel. C'est lui, un éducateur engagé remuant ciel et terre pour faire en sorte que les enfants et adolescents autistes sortent de leur isolement. Stéphane Benamou, président et fondateur de l'association Le Silence des Justes depuis 26 ans, est avec moi aujourd'hui sur le plateau d'Allogie le Live. Comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va, merci. Merci de d'être m'inviter. avec nous. Merci, avec plaisir. Alors, l'association Stéphane a fêté donc ses 26 ans. Est-ce que vous pouvez rappeler le rôle du Silence des Justes à ceux qui ne connaissent pas encore cette association ? Le rôle de cette association est assez simple puisqu'elle s'adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes atteints d'autisme. Alors, quand je dis enfants, ados, adultes, c'est aussi les familles, les fratries et l'environnement proche. Et cette association, elle a aujourd'hui... Alors, je fais un bond de 26 ans, elle a 400 salariés et c'est des équipes pluriprofessionnelles avec des médecins psychiatres, un médecin généraliste, plusieurs psychologues, infirmiers, et rééducation fonctionnelle, donc on a des orthophonistes, on a aussi des psychomotriciens, on a des éducateurs spécialisés et le cœur de nos métiers finalement, c'est d'accompagner cette non-communication et ces enfants vers la lumière, vers la vie comme nous on peut la vivre tous les jours. C'est vrai que vos combats, ils sont quand même incroyables parce que vous arrivez à faire rentrer des enfants atteints d'autisme dans des écoles classiques, même dans des colos. Et vos combats aussi s'étendent de Paris à Marseille, d'après ce que j'ai entendu. Donc c'est vraiment à l'échelle nationale. Alors c'est à l'échelle nationale. D'abord, pour les plus petits, ceux qui sont diagnostiqués à 2 ans et demi, il ne faut pas perdre de temps. C'est comme toute maladie. Dès que vous avez le diagnostic, il faut commencer à engager les soins. Et on a réfléchi où les soins pouvaient avoir lieu, évidemment, au Silence des Justes, mais aussi, pas que, à l'école. Alors, on a testé les écoles, on a signé une convention avec le rectorat de Paris, c'est officiel, et donc on intervient, que ce soit les écoles laïques ou les écoles juives. Aujourd'hui, il y a des écoles juives avec lesquelles on travaille qui sont très performantes depuis l'âge de 3 ans, donc en maternelle. Lesquelles, par exemple ? Alors, il y a plusieurs, Betrana, il y a l'école Lucien de Hirsch, avec qui on travaille énormément. Je salue d'ailleurs cette école qui est un peu l'école pilote, et on a des écoles laïques, évidemment, pas plus tard que ce matin. On a ouvert une autre inclusion d'ailleurs dans une école laïque à Paris, dans le 10e arrondissement. Ceci dit, nous accompagnons ça d'une façon très professionnelle, mais nous intervenons aussi auprès des familles pour accompagner aussi ces enfants. Ils en ont vraiment besoin. Le 2 avril donc 2023, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui représente aujourd'hui un véritable défi de santé publique. Vous avez, je crois, rendez-vous avec l'Assemblée nationale ce mercredi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Alors oui, c'est à l'invitation et c'est en préparation de la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu le 2 avril. Et donc cette journée de sensibilisation à l'autisme, elle est auprès des députés. Donc nous allons y aller avec l'ambassade d'Israël à Paris, qui va être représentée aussi par un centre qui est dans le Negev, par son directeur et fondateur, et qui s'occupe et qui accompagne aussi des enfants autistes. Il faut savoir pour vos auditeurs, en tout cas sur vos réseaux, que Israël et la France travaillent ensemble dans la recherche au niveau de l'autisme. Institut Pasteur, main dans la main, et oui. Et donc, on a une connexion permanente. Maintenant, en tout cas, on va avoir une connexion permanente avec Israël. Alors, qu'espérez-vous de ce rendez-vous ? Ce rendez-vous est très important, d'abord parce qu'on doit informer et on doit communiquer sur l'aspect qualitatif, mais aussi et surtout sur le manque criant de place. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Israël, ce n'est pas un problème franco-français, le manque de place pour des enfants autistes, c'est planétaire. On a discuté avec le film que vous avez cité au début de cette émission, avec la planète entière, il a été vendu dans 53 pays, et on a discuté avec Toronto, avec Atlanta aux États-Unis, avec l'Italie, avec Milan, on a échangé, en échangeant, on est tombé après sur une dernière communication avec Pékin, et Pékin nous a invités 15 jours pour travailler l'inclusion scolaire à Pékin. Donc c'est un problème planétaire, on avance énormément, on est très fort au niveau de la prise en charge qualitative. On demande maintenant des ressources et des moyens pour l'aspect quantitatif. Alors, pour revenir un peu sur le film qui est sorti en octobre 2019, Hors Normes, est-ce qu'il y a eu un avant et un après ? Oui, il y a un avant hors norme et un après hors norme. D'abord, hors norme a permis au pouvoir public français de remettre l'autisme à la norme, c'est-à-dire de remettre finalement la réglementation à la norme, parce qu'elle n'était pas du tout à la norme. Donc, c'est pas nous qui sommes hors norme, c'est en fait le retard accumulé pendant des années qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à des situations extrêmement complexes. Il faut savoir que le Silence des Justes est identifié aussi, mis à part qu'il a un travail avec les enfants juifs autistes. Le Silence des Justes est repéré par les pouvoirs publics français comme la seule solution dans les situations les plus complexes. Et que ce soit Nice,
que ce soit le Grand Est, que ce soit n'importe quelle région de France, quand une situation est dans le sanitaire, qu'elle est très complexe au niveau de l'autisme, elle est confiée au silence des justes. C'était Stéphane Benamou, le directeur général de l'association Le Silence des Justes, pour Allogie le Live. Je vous dis à très vite.